Bonjour! Bonjour Internet. Comment ça va, Angelica? Et ça va très bien, et vous, Clémence Truff? Écoutez, ça va, j'ai une petite goutte au nez, mais tout va bien. Oui, écoutez, c'est le mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Exactement. Bienvenue dans Cordialement, le podcast. Un podcast où on ne sait pas vraiment de quoi on va parler, mais on va quand même le faire parce que c'est le principe. Oui, on va parler de drague, comme à chaque fois, Ça, c'est vrai. et des choses qui... De drague et de drague, ce soir. et des choses qui en découlent. Ah! Et qui en Drague.ue. À ne La pas version. confondre avec l'Union européenne. inclus? Ça n'était pas une URL. Drague et drague. Aujourd'hui, on s'est dit un petit thème, histoire de bien rentrer au fond du sujet de l'émotion. Drague et amour. Drague et vie, Vie. drague et soi, drague et rapport à l'autre, drague et rapport à perception de soi-même, drague et le miroir. Alors, ne pas draguer son miroir, ça c'est différent. Ah, ça m'est déjà arrivé. De draguer ton miroir? Ivre. Attends, Non. si. On va détailler. Tiens, je vais dans la salle de bain. Un matin, ivre. Ah bah, avec une gueule de bois pas possible. Ah oui, d'accord. Et je vois une trace de bisous dans le miroir. Et j'étais en mode, genre, ben, il n'y a pas 36 personnes en fait qui ont pu faire ça. Et je me suis dit, ouf, elle était Tu chargée. t'es chopé. Elle était chargée. Chargé. Non, en avril, on n'a plus le droit de faire ça, je crois. Ouais, Mais moi, ça blague me fera toujours rire. pas toujours. Toujours. Non mais attends, tu t'es Ah ben, on a dit, hein. roulé une pelle à ton miroir. Amour propre. Genre, L'amour de... comme dans les films où à 13 ans, ils se roulent des pelles sur des posters. Peut-être. Ah ouais, t'as déjà fait ça? J'étais jeune. Me rouler une pelle à un poster? Ouais. Alors non, mais je pense que miroir, c'est pire. Hein. Honnêtement, Après, moi, j'écoutais ce que disait RuPaul. If you can't love yourself, Do in the fracking, mirror, okay. do fracking. You'll be rich and alone. Ok. D'accord. Voilà. Mais ce n'était pas le sujet du podcast que nous avions prévu ce soir, puisque nous avons beaucoup travaillé. Angelica, Madame Stratrice, Je vous écoute. Et non pas Madame Stratégie. même stratégie, comme tu me l'as dit par message il y a environ une demi-heure de ça. Mon autocorrect a décidé de renommer les personnes. Même stratégie. Est-ce que tu dirais que ton métier de drague a modifié ton rapport à toi-même? C'est-à-dire dans le sens, ton image de toi, ta self-confidence, ton amour-propre? Ah bah bien sûr. Oui, non mais à 100%. Mais parce que je pense que le drag, c'est enfin, c'est pas la seule, mais c'est quand même une forme d'art assez spécifique où c'est vraiment toi-même que tu mets en avant. C'est pas genre tu fais des photos, tu fais de la peinture, même tu chantes, c'est toi, tu te mets toi en avant, mais il y a quand même un rapport au corps qui est... C'est pas ton corps en premier qui est utilisé pour faire ce que tu dois faire, tu vois. Le corps est un peu le canevas, finalement. Exactement. Ouais. Et donc, en ça, oui, ça change forcément ton rapport au corps. Moi, ça me l'a changé en positif, mais ça n'est pas toujours positif. C'est une coiffure. Exactement. Mais, par exemple, les gens qui font aussi, les acteurs, actrices, les comédiens, comédiennes, c'est pareil. Ils utilisent leur corps. Non, mais de ouf, oui. Mais du coup, qu'est-ce qui ferait pour toi la différence du drag par rapport à ça? Parce que... Alors, je suis pas comédienne, donc je peux pas répondre à la place d'un comédien ou une comédienne, mais quand tu joues un rôle, et même s'il y en a des fois qui t'expliquent qu'ils sont possédés par le rôle pendant des mois et des mois, mais... Enfin, il y a un cadre... par exemple. Non, mais il y a un cadre qui est défini, et en plus qui est défini par une équipe réale, par quelqu'un à la réal, quelqu'un à la prod, et où on te donne un cadre vraiment sur ça. Dans le drag, ton cadre, tu te le poses à toi-même, et tu décides d'en faire ce que tu veux, donc il y a forcément un truc personnel qui vient interagir dedans. Mais en ça, c'est pas forcément un truc de négatif, mais moi, ça m'a vachement aidé à pouvoir... exacerber une extra-féminité que je me laissais pas avoir, tu vois, dans le quotidien, parce que la rue est cruelle. La rue, clairement. la société. Non mais oui, c'est ça, parce que, 2 points, les hommes,
Et ça m'a donné plus confiance en moi de façon générale. Mais à la fois, je pense qu'il y a beaucoup de périodes, et je pense que c'est un peu le cas en ce moment, où j'ai un rapport avec moi-même qui est hyper distordu à cause du drag avec des grosses guillemets, mais parce que typiquement, je me vois beaucoup plus dans le miroir en étant en drague ou en étant en train de me mettre en drague que en étant pas en drague. Parce que forcément, je passe pas 3 heures par jour à me regarder dans la glace parce que j'ai autre chose à faire de ma journée. Et je me vois dans mon miroir le matin, mais c'est tout. Mais alors qu'en fait, quand tu te mets en drague plusieurs jours par semaine, plusieurs fois par semaine, donc sur plusieurs journées, en fait, il y a des semaines où je pense que je dois passer genre 10 heures à me regarder dans la glace, mais à me regarder, à façonner une image que je veux renvoyer avec un contour parfait, des yeux parfaits, un truc machin, nanana, ce qui n'est pas réel en fait. Et parfois de me regarder dans la glace en partant quand je suis en jogging bonnet et me dire alors que c'est absolument pas. Et là, tu t'embrasses dans le miroir, tu vois, ça arrive à tout le monde. Alors non, je n'ai jamais fait ça au demeurant. Mais pas du genre en cet établissement. Hein. Non, tu peux y aller, je me juge moi-même. Mais je me souviens pas d'avoir fait, heureusement. Mais ça, je pense que c'est ça ce que je me serais jugé, tu vois, de ne pas me souvenir de l'avoir fait. Je crois que je préfère ne pas avoir cette image de moi à vraiment lipaner 3 minutes. Tu veux ce mal de crâne que tu avais le matin, oui, je pense que... En plus, la laine que je devais avoir, je pense que le miroir a dû se fendre. Mais après, comme tu dis, pour revenir au sujet du miroir, quand on passe autant de temps aussi devant le miroir, aussi proche à se regarder, même si on connaît maintenant nos reliefs, on connaît nos formes, on connaît aussi la moindre imperfection. Mais je connais... On passe tellement de temps si proche qu'on ne voit plus que ça. Je connais le moindre millimètre carré de mon visage, le moindre truc qui va pas, le moindre poil que je veux retirer de mon visage, je sais où est-ce qu'il sera et je connais tout oui, tu connais tout de ton visage. Et à la fois, tu t'en détaches vachement parce qu'en fait, il y a un truc très mécanique et très impersonnel quand tu te maquilles. Mais du coup, tu le réfléchis pas trop. Mais je me rends bien compte que j'ai pas la même perception de moi-même, tu vois, dans la vie quotidienne, VS quand je suis en drague, et j'ai pas la même self-appreciation quand je suis pas en drague, où je vais pas être genre et c'est ok parce qu'on n'est pas obligé de se sentir genre bonasse 3000 tous les jours de la vie, tu vois. Mais et à l'inverse, depuis que je fais du drag et depuis que je fais beaucoup de drag surtout, je me maquille de moins en moins dans la vie quotidienne, ce qui dans l'absolu est ok parce que je me suis détachée de ça et d'un peu de cette obligation de représentation et je peux être beaucoup plus loose et tranquille vestimentairement parlant, à moins me mettre la pression de être bien sapé, truc, machin, dans la vie quotidienne. Au début, parce que je m'en suis détachée. Aujourd'hui, des fois, c'est aussi par flemme, parce que en fait, quand tu es toujours en train de réfléchir à l'image que tu renvoies pour des fins professionnelles, tu as envie d'un peu lâcher la rampe dans la vie perso. Mais ce qui fait que j'apprécie d'autant plus, des fois, me pimper dans la vie civile, parce que je me rends compte que je le fais très peu. Mais est-ce que c'est grave ? Pas forcément, mais est-ce que je le conscientise quand même, tu vois ? Est-ce que tu le subis ? C'est ça la question. Est-ce que je le subis ? Le fait de passer moins de temps à travailler ton image en Sonia, j'allais dire. Je balance ton nom. En Sonia qu'en Angelica. Non, je le subis pas vraiment, mais je me rends compte que le drag va avoir un impact sur des trucs complètement cons du quotidien, mais tu vois, de genre de dire un matin, genre, est-ce que je me lave les cheveux ce matin ? Ah non, je vais pas me laver les cheveux ce matin parce que ce soir je suis en drague. Sauf qu'en fait, demain soir je suis aussi en drague et qu'au bout d'un moment, pendant ça fait une semaine que t'es en drague. Oui, non mais en vrai, il y a un peu de ça, tu sais, c'est genre pendant 3 jours t'as une gueule de merde parce qu'en fait, faudrait que, si j'étais pas en drague, clairement je me serais lavé les cheveux parce que mes cheveux ils commencent à être dans un sale état, mais qu'en même temps, si instantanément je lave les cheveux et que le soir je porte une perruque pendant 5 heures, je vais me niquer les cheveux encore plus. Tu sais, et c'est sur des trucs comme ça où du coup tu te défais de ton image. Moi j'ai trouvé la solution. Pas avoir de cheveux. Plus on a fois. Ouais. Non, après, j'en rigole, mais c'est un vrai sujet en réalité. Mais oui. De voir que. Alors, après, il y a aussi genre le temps qui passe, la moindre ride qui apparaît, se dit les choses. Et où tu te dis,
Bah ouais, là, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça. J'ai vu mon visage se transformer. Je le vois de plus en plus. C'est de plus en plus Tu le fréquent sens aussi. Je le sens. Et je commence aussi à pas angoisser, mais je me dis, ah putain, je regarde de plus en plus ma ligne de cheveux, pas ma wee-line, que je sais jamais vraiment bien placer d'ailleurs, mais ma vraie ligne de cheveux, et me dire, ah ouais, ah bah la fille encore plus vite que Mais mon ça te ex. complexe ou... Non, mais c'est une bataille. En Mais fait, ça, tu vois un lien avec le drag ou pas? Ou c'est pas juste genre la vie et... bah, le drag fait que Tu vois où ses cheveux ils pourraient aller et tu vois bien je qu'il replace. Je me dis, ah ouais, c'est vrai que d'un seul coup, mon fond est quand même vachement moins grand quand je mets la wig là. Oui, non mais attends, mais en drague déjà on triche beaucoup parce que je veux dire moi ma hairline elle est à peu près à un endroit normal et je pense ma wig elle est collée là, tu vois. Donc et je le vois très bien quand j'enlève mon wig cap que là je suis marron avec le contour. Donc là c'est blanc as fuck, ouais. C'est ça. Donc Mais c'est ça, c'est qu'en fait, avec le drag, on triche sur notre image, on triche sur se notre corps. rétrécit le visage, oui c'est ça. Et Mais moi, c'est ce que je dis tout le temps en drague, en rigolant dans mes bookings. Je dis tout le temps aux gens, je mens jamais sauf sur mon physique. Et la réalité, c'est ça aussi. C'est que du coup, tu te façonnes un physique en drague. Et là, pour l'instant, on n'a parlé que du visage, mais c'est pareil sur le reste du corps, tu vois. Genre, là, hier encore, pour revenir sur... mon sujet préféré, tes tchouches. Aïe, pour revenir à l'épisode 4, si je ne m'amuse. crois. Où effectivement, mon fameux nouveau corset, plus si nouveau que ça, parce que maintenant ça fait 6 mois que je l'ai. Il est Une incroyable. table, Ah, mais il est incroyable. Hein. une Et puis, table la lumière qui transportable. tombe dessus, c'était parfait, quoi. Et vraiment, bam, 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 bim, bam, boum. Je suis pas sûre en réalité que je voudrais ça au quotidien, Bien sûr que non. mais j'étais un peu genre... Voilà. Ouais, mais parfois le fait du bien, mais en même temps, au quotidien, ce serait épuisant, quoi. Ouais, bah, je pourrais pas être en corset au quotidien, mais oui. Et puis, c'est surtout, t'imagines. Bon, Mais encore quand une t'as fois, un peu tight comme ça au les quotidien... hommes ne te laisseraient jamais tranquille. Ah bah oui, là, mais ça c'est insupportable, oui. Bon, de toute façon, c'est déjà un peu le cas. Hein. Oui, La c'est société nous harcèle. Oui. Oui, j'ai eu droit hier en étant en jogging, à moitié maquillée, mais surtout à moitié démaquillée, en promenant mon chien. J'ai regardé, je suis mais t'as vu dans l'état où je suis? T'as sérieusement envie de te taper un clown? Là, ben ça, c'est toujours un mystère pour moi. C'est les personnes qui arrivent à pécho en drague. Bon, c'est quand même un certain type de drague. T'as déjà pécho en drague, hein? Non, ça aurait pu. 2 fois. Je rentrerai pas dans les détails. C'est les détails qui me sont rentrés dedans. Non, non, il y a une fois où c'était coup classique, chauffeur VTC, Oh, ok. qui commençait à me parler de ses expériences au sauna. Ah oui, J'étais vraiment en mode, peut-être on a profité pour faire un cours de prévention. et j'ai exactement profité du moment pour refaire un petit point de prévention, ce qui visiblement... Ah oui, mais on en avait parlé ça une fois, mais je savais pas que c'était... Ah bah, que le point de base, c'était la... Là où il voulait venir. Oui, il me racontait ses histoires. Mais toi, t'es comment si on te drague quand t'es en drague? Incrédule, franchement. Je suis en mode genre, t'as envie de te taper Ronald McDonald, en fait, à ce stade. genre, for real. Non mais on est... Enfin, personnellement, je suis un clown PD, quoi. Donc... Bah ouais. Moi, je crois... Et une autre fois où je me suis fait draguer, et là, ça m'a vraiment genre troublé. Le trouble était en moi. Vraiment, où j'étais en mode, genre, d'habitude, je sais, quand on me dit que je suis belle, je suis en mode genre, je le sais, j'ai quand même bossé pour ça. Mais là, il chargeait, quoi. Genre vraiment, quoi. Et ça m'a vraiment mis pas mal à l'aise, mais vraiment, j'étais un peu en mode, oh. Et ça n'est pas allé plus loin, mais voilà. Et je me dis, mais que trouvent les gens? Mais c'est ça, moi c'est ça que je comprends pas. Ça m'est déjà arrivé de me faire draguer donc, par des meufs quand j'étais en drague. Et en fait, moi ça n'existe pas. Tu ne peux pas draguer Angelica, ça n'existe pas parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Non mais oui, mais ça fait pas sens. Non, ben... Parce que là où la frontière est fine et où je pourrais à la rigueur accepter, c'est si je connais déjà la personne dans la vie civile. Oui. Si je sais que la personne, on s'est déjà croisé plein de fois, tu vois, typiquement au bingo de minima où je vais surtout
out of drag, parce que j'y suis quasiment tous les dimanches, et où du coup, des fois, je croise des gens, et je croise des gens qui me voient aussi au blind test, et machin, etc. Une personne qui t'aurait connu in et out. C'est ça, des personnes qui me connaissent in et out of drag. Si à la rigueur, je me fais dragouiller un jour où je suis en drag, je peux être à la limite un peu plus réceptive. Mais ça m'est déjà arrivé quelques fois de me faire draguer vraiment frontalement. Ah ouais. Pourquoi j'oublie que ça classique. C'était le clap de début. C'est le clap du son au bout de 30 minutes. Tu crois que je vais finir avec une marque rouge là? Comme moi quand je me suis tapée sur la table. Ah non, c'était vraiment un bruit pire que ça. C'était genre vraiment le pouls s'est effondré. J'ai cru que le pylône du caverne cédait. Mais faut arrêter de te taper. Je sais pas. Mais oui, donc on m'avait dragué frontalement. Vous voyez la zone? Et j'ai jamais. Enfin, t'attends quoi? Parce qu'en fait, ça marche pas. Enfin, What you waiting, what you waiting, what you waiting mais for? non, mais c'est pas possible, tu vois, parce que enfin, Angelica, elle n'existe pas. Tu vois, enfin, pour moi, c'est comme si. C'est une chimère. C'est comme si tu roulais une pelle à la Mona Lisa, quoi. Mais non, mais bah, oui, c'est pas ça que j'allais dire, mais pour moi, c'est comme si tu draguais Cendrillon quand tu vas à Disney. Tu vois, elle n'existe pas. Cela dit. T'as dragué Aladdin. Non. Non, mais bon, je dirais pas non. Le full cast. Bon, tout le monde sait qu'en plus à Disney, Ah bah. c'est quand même. Ah oui, tout le monde sait, puis tout le monde a déjà vu. Il y a déjà des images qui sont sorties des pariers qui se sont fait virer il y a quelques années. Donnez-moi les liens. Envoyez-lui les miens si vous l'avez toujours. Non, mais tu sais, genre, si quelqu'un à Disney vient draguer Cendrillon, c'est pas Cendrillon qu'il est en train de draguer. Enfin, et à la C'est limite. surtout de la sécurité qui débarque. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que elle n'existe pas, tu vois. C'est un mythe. Oui, et à la limite, elle existe encore plus que moi, parce que la meuf, elle est pas tant maquillée que ça. Donc, en fait, tu vois un peu à quoi elle ressemble. Mais c'est très bizarre. Enfin, mais effectivement, c'est genre draguer Mona Lisa. Ouais. Bon, moi, je suis pas comme ça, en train de poser. Franchement. Mais oui, donc j'ai toujours trouvé ça très bizarre et très malaisant, parce que je me dis, mais qu'est-ce que la personne, elle s'imagine? Qu'est-ce qui l'intéresse? Oui, c'est ça. Non, qu'est-ce qui suscite son désir? Oui, qu'est-ce qui suscite son intérêt, puisque finalement, elle est. Enfin, est-ce qu'il y a un truc de l'ordre du fantasme qui, tu vois, où genre, il y a une fois, c'était dans un club, et donc je me suis dit, ok, la meuf, elle s'y a imaginé, genre, un plan d'un soir, un coup d'un soir, et de se dire, ah, je me suis tapé une drag queen, fin de l'histoire. For the story. Et qu'il y ait cette espèce, une certaine forme de fantasme de dire, je ne sais pas à quoi elle ressemble dans le fond, tu vois. Enfin, dans le fond, hein. C'est allé si vite cet enchaînement. Je ne l'ai pas vu venir. Il est passé par derrière. Bref. Et mais donc, est-ce que c'est de cet ordre-là, ou est-ce que la personne juste s'imagine, oh waouh, mais cette personne va être incroyable dans la vie? C'est-à-dire, oui, même si je pense que j'ai pas. Non, mais je pense que quand je suis en drague ou pas en drague, j'ai pas des personnalités qui sont drastiquement différentes, mais je suis quand même pas la même personne, tu vois, et j'ai pas la même façon d'interagir avec les gens si je suis in ou out of drag. Et donc, bref, faites pas ça. Ne nous draguez pas. Ouais, on sait jamais trop comment réagir. Tu vois, ouais. Après, je dois quand même avouer qu'une fois, un peu ivre, T'as dragué à une Pride, non, j'étais avec un pote dans les chiottes. Il se pourrait que l'idée de pratiquer du sexe oral ait été évoquée. Quand t'étais en drague? Oui, parce que du coup, c'était drôle. Mais on s'est vraiment regardé, on fait non. Oui, mais vous vous connaissiez. On se connaissait. Donc et c'était fun. Mais c'est différent, tu vois. Enfin, genre. Et ça, pour le coup, je l'aurais fait force de story, vraiment. Enfin, non, force de dit aussi. Mais, Oui, mais. mais ça n'est pas d'arriver. Mais. Oui. Enfin. Je sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Non, mais parce que. Enfin, je connais des gens. Qui c'est? Bah, je vais pas citer le nom de la personne, mais pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent cette histoire, tout le monde va penser que c'est Minima. Je peux juste dire, je suis sûre que c'est pas Minima. Ça n'avait pas Minima. C'était quelqu'un qui, ce soir-là, du coup, on avait renommé, qui était venu à une soirée en drague et un peu en fée, et à la fin de la soirée, on l'a fait renommer la fellation. Évidemment. Mais tu sais qui c'est en plus.
Je Mais sais pas si je me souviens de cette histoire. c'était une Kinder, donc c'était il y a très longtemps. J'ai 10. Et parce que toute la soirée, elle avait fait que choper un zouzou. Et j'étais genre, mais on est où à la fin, son rouge à lèvres? Il était parti. Le mieux, c'est de retrouver la personne qui, du coup, a le rouge à lèvres. Je te rappelle, attention, je dis pas, moi ça m'est déjà arrivé en soirée, mais de rouler des pelles, mais c'était, on se roule des pelles entre potes. Ouais. Et donc, tout va bien. Ceux qui nous écoutent, remettez-vous dans la situation. Moi, je Mais donc, moi, j'ai des photos. des photos de fin de soirée à une époque, Certains trios qui avaient la même bouche. et, on, Qui sont... et après on a chanté « Désolé pour hier soir, le rouge à lèvres à l'envers ». Enfin, moi, j'avais fini avec plein de stories, plein de vidéos dans mes messages privés et je m'étais bien marré. Ah ouais. Mais ça, c'est différent. Non, mais ça, c'est pas pareil, C'est c'est pas avec les pareil. copains. Oui, c'est voilà. ça, c'est vrai. Entre Mais- copines. Mais c'est des histoires qui font du baume au cœur. Ça. Exactement. Ça oui, fait oui, des oui. Mais donc, oui, être dragué quand je suis en drague, vraiment pas. Non, c'est un... C'est un non absolu. La question du désir et du truc un peu sexuel, sensuel, ça fait pas partie de ton drague. Non. C'est pas un truc que tu cherches dans... Non, rare. Non, pas trop. Pas Non. trop. Genre, non, je vois plus un truc, c'est un peu d'esthétique, un peu pin-up. Ouais. Mais où pour moi, l'esthétique un peu pin-up, il n'y a rien de l'ordre du truc un peu sexuel. dedans. Ouais. Moins que dans un truc un peu burlesque, des feuillages, machin et tout ça, où ouais, tu crées pas une tension, tu vois, dans ce... Bah, tu vois, je trouve que dans énormément, comme si je l'avais vu tant que ça, dans beaucoup de numéros de burlesque que j'ai Ouais. vus, c'est très très beau. Ça joue sur le désir, mais j'y vois rien, moi, de sexuel. C'est ça qui est dit. Et je veux pas dire que s'il y avait du sexe, ce serait moins beau ou au contraire, mais je pense que c'est cette magie-là qu'a le burlesque, c'est de réussir à créer de la beauté, de l'esthétique qui joue sur ces codes-là sans être spécialement évocateur de ça. Bah parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit explicite. Et je pense que c'est la grosse différence, tu vois, Ouais. Et aussi, de ce qui va éveiller le désir, c'est quand ça va être assez suggestif et tout ça, mais pas full on explicite et tout ça. Genre moi, les perfs de drague où c'est en train de brandir des énormes godemiches et que tu fais tourner en hélicoptère, vraiment genre... la perte de minima au drao. Ah merde, au dragaton. Ben j'étais pas là ce jour-là. C'est pas C'était il y a C'est trop drôle. 10-12 ans, mais justement, j'allais dire, il faut que ça soit des trucs qui restent en 2015-2016. Ouais, et je pense que ce resté... Parce que c'était- Il y en a plus trop. Ah ouais. Après, Après, jongler avec des godes, franchement, ça serait... Mais ça serait slay. Pardon. Mais oui, parce qu'on n'a pas forcément besoin de rentrer dans ce créneau-là pour que ça soit intéressant. C'est vrai. Et vous, votre rapport au drag et à vous et à la vie? Oh, bah vous savez, moi, ma bonne dame. Moi, est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé ton rapport à Guillaume? Ouais, un peu. Ça m'a donné de l'assurance. Maintenant, je suis un peu passé dans un truc aussi un peu... je m'en foutiste, à moins de me prendre la tête sur plein de choses. Genre quoi? Sur les rapports sociaux, tu vois, au fait, aujourd'hui... Tu sais, quand tu es habitué à jouer un rôle qui est un peu au centre de l'attention, qui est un peu sous la lumière, bah, quand tu n'es plus dans ce rôle-là, tu apprécies aussi d'être dans le banc d'à côté, tu sais, genre le canapé, tu es un peu en mode genre, ah oui, bah, genre que de plus avoir, c'est peut-être un truc qui est un peu traumatique des années collège ou lycée, d'être tout le temps percé du regard des autres, tu vois, de se sentir jugé par la moindre personne qui te regarde dans la cour d'école ou dans la classe, et d'avoir d'un seul coup cette pression-là qui se relâche. Mais tu ressens ça en drague? Non, enfin, La pression du jugement? en fait, je l'ai, Ouais. le regard, le jugement, mais je joue avec, je le subis pas, je le porte, je l'assume, c'est OK. Et voilà, j'ai plus ces questionnements-là, ces angoisses sociales et tout que je pouvais avoir.
Mon rapport à moi derrière, ouais, il y a, comme je disais, il y a la question du temps qui passe qui est un peu à part, mais je pense pas passer beaucoup de temps à me regarder dans le miroir quand je suis pas en drague, tu vois. C'est plus quelque chose qui m'importe vraiment. Après, j'ai aussi une situation conjugale qui est ce qu'elle est, qui est quand même très confortable. Et voilà, j'ai plus autant ce T'étais besoin déjà de plaire. avec ton mec quand t'as commencé le drag? En même temps, à peu près. Ah ouais. Ouais, Ah. c'est... Ouais. Et il est toujours là. Et ça, Tu penses que ça joue? bravo à lui. Enfin, est-ce que t'es pas obligé de répondre à ces questions de l'ordre du personnel qui impliquent votre chair et tendre? Au moins, ça me permettra de vérifier s'il regarde ou pas. Non, mais est-ce que tu penses que ça a pu, genre, d'une façon ou d'une autre, soit jouer en bien ou en mal le drag dans votre relation? Alors, je pense que ça nous a beaucoup affecté parce que ça prend quand même beaucoup d'espace. Il y a des moments où je me dis en mode, en fait, ce serait peut-être bien reprioriser Ouais. lui par rapport à elle. Ça prend beaucoup d'espace dans notre appartement, notamment. Et mais je pense que si j'avais pas eu la relation avec lui, qui est quand même le point d'ancrage de ma vie et la source de stabilité, je sais pas si j'aurais continué, j'aurais arrêté plein de fois. Enfin, j'aurais arrêté au bout de 2 ans, je pense, le drag, tu vois. Ok. De pas Et t'as avoir, poussé à continuer? Ou c'est pas plus que ça spécialement, t'a mais donné un équilibre général, ça m'a ce qui fait donné un que ça t'a laissé la place? Ouais, et les moments de doute, les moments de terreur, les moments de je suis qu'une merde, sont plus faciles à gérer quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison, je pense, et qui te dit que c'est pas grave, c'est ok, ou qui à des moments te dit ah mais c'est trop bien. Ce qu'on peut trouver avec des amis aussi, mais Oui. lui, moi c'est lui qui me l'a apporté ça, tu vois, cette stabilité. Tu l'as souvent ce truc-là de genre. Là, en ce moment, de moins en moins, et c'est très bizarre, parce que je pensais que ça venait du fait que je faisais peut-être pas assez de choses, Ouais. je faisais peut-être pas assez de drague, tu vois. Mhm. Et je me rends compte que pas du tout. Là, je suis à une place que j'aime bien dans ma vie, dans mon drag et tout. Et voilà, il y a toujours évidemment le moment où une certaine émission se remet en route, où on finit par se dire ah. Pékin Express? Exactement. Est-ce que ce serait pas temps de prendre un petit backpack et de se tirer à l'autre bout du monde? Pékin Express, sur la route de la Wig. Ah toi et moi. Pékin Express en drague. Combien de temps dure le make-up? Mais moi, je reste à l'aéroport, hein, je prends pas de dans la... C'est déjà que te laisse pas passer. Non, mais je pense que... Non, je prends l'avion pour aller jusqu'à l'aéroport final, et puis j'abandonne. Resort, hop, non, moi non, je vais au spa. Non, mais attends, dans Pékin Express, ils doivent dormir chez les gens qu'ils connaissent pas, dormir par terre, dormir dans la forêt. Toi, c'est bien, tu pars en vacances pour faire ça. C'est vrai. Moi, ça définit le 6e sous-sol des enfers. À peu près. Il y a quelqu'un que je connais l'autre jour qui m'a envoyé une vidéo, et qui écoute le podcast, donc spécial dédicace, qui m'a envoyé une vidéo où il y avait un petit golden retriever qui faisait du camping avec ses humains et qui est terrifié dans la tente toute la nuit, et qui m'a dit « Imagine ces damas », et j'étais genre « Non mais ça n'arriverait jamais de la vie, parce qu'il n'y a pas un univers où moi je dors dans une toile de tente, et donc a fortiori ma chienne dort avec moi dans la toile de tente. » Puis Damas, elle serait allée manger tous les animaux. Damas, elle serait partie chasser. Elle serait revenue à travers mes 4 lapins. Non, mais il y a 2 mois, je suis allée à la maison de ma très chère Clémence Tru, qui a un immense jardin très ouvert, comme Clémence. Et j'y ai, en toute logique, laissé ma chienne vagabonder. Innocemment, mais je connais quand même la bête. Et je trouvais que son innocence était quand même située vers un seul endroit du jardin. Ça fait oublier. À savoir le compost. Et donc, voilà Tipa. Une boîte fermée, c'est-à-dire que la seule entrée possible vers... Oui, mais ma chienne est une lesbienne, elle y allait avec ses outils. Elle a réussi à démonter l'arrière du compost. Elle m'a démonté le compost. Puisque je suis arrivée dans le jardin, j'ai retrouvé ma chienne avec une demi-baguette dans la gueule. Incroyable. Pitié. Et donc, je me suis retrouvée à être vraiment cette connasse qui a promené son chien en laisse dans un jardin pour pas que le chien... C'est revenu. Elle était comme ça en bas, genre pas contente. Je la voyais presque avec la baguette de pain entre les dents. Oh là là.
fabuleuse dame. Pourquoi je parlais de ça? La toile de tente, faire Pékin Express, aller en drague à Pékin. Enfin, c'est plus. D'ailleurs, Pékin Express s'appelle Pékin Express. Il y a eu une seule saison à Pékin. Maintenant, ils vont. Pas de palais, quoi. Mais ça, c'est un peu mon rêve projet. Une rando en drague filmée. Genre 2 dragues qui vont faire de la rando. En plieur? Il y a, j'avoue, 2 dragues de Grenoble, dont Gono Del Rey, qui avait lancé House of Quechua. Et j'adorais ce contenu. House of Quechua, invitez-moi, on fait une rando. Bah, vas-y, fais-la ta rando. Ouais, j'avoue, pour la Tu fais comme. Je rêve de faire avec Minima. Minima, on serait... Bah, moi, je vous attends à l'arrivée. Avec un petit chocolat chaud. Non, mais tu fais comme Antoine de Maximus, là, J'irai dormir chez vous. Et le mec, il a une espèce de... Bah, c'est pas un trépied, du coup, mais... oui, mais avec, tu sais, genre... une perche, ouais, une perche un peu intégrée. Une perche à selfie, avant qu'on appelle ça comme ça. Exactement, un 3e bras qui permet de se filmer de différents angles en toute autonomie. Et de vadrouiller à travers la France. Et ça, ce serait imagine 2 dragues qui font des randos comme ça, qui vont se poser chez les gens, qui discutent, qui parlent. Ce serait hyper. 2 dragues qui débarquent au milieu de la Creuse et qui frappent chez quelqu'un. C'est genre, bonsoir, vous voulez nous aimer? Chasse direct. Non, je pense pas forcément, mais à mon avis, il y aurait un peu un truc de... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, le concept, vous l'aurez entendu ici. Si vous l'aurez entendu ici en premier, Ici même. Et j'en ne ferai pas partie. Je n'en ferai pas partie. J'y serai pas. Jamais. Oui. Bref, la stabilité émotionnelle et affective de ma vie repose sur 2 personnes principalement. Ton mec, Mon mec et ton chat. Mon chat. Ouais, je comprends. So far. Bah voilà, moi j'ai juste un chien, j'ai pas de meuf. Est-ce que tu en ressens le besoin? Ouais, quand même. Mais pas forcément de lien avec le drag. Enfin, si, je pense qu'il y a un lien indirect avec le drag, parce qu'il y a un peu ce truc de... dans le dating, si tu commences à dater quelqu'un, donc ça m'est déjà arrivé, il y a déjà un moment, mais d'avoir un date où en fait je me suis retrouvée à être en date avec une meuf qui ne s'intéressait que au drag pendant... Non, même pas Angelica, mais en gros, c'était genre à partir du moment où... et je pense qu'il y a un vrai sujet quand le drag c'est ton métier aussi, dans l'interaction que tu as avec des nouvelles personnes, que ce soit en date ou pas, mais là en l'occurrence c'était encore plus gênant vu que c'était un date. Même si on a déjà vite fait parler par message avant, parce que c'était via une app, avant de se rencontrer. En fait, on avait vraiment passé sur les 2 heures où on s'était vus, je pense 1h30 à parler de drague. Et il y avait un truc un peu... Tu aurais dû parler d'autre chose. J'aurais bien parlé d'autre chose, et surtout que c'était un peu genre, ah ouais, mais tu connais machin, ah mais tu... Genre, bah oui, parce qu'en fait... Starstruck, quoi. Ouais, et c'est genre, bah, en fait, là, tu t'intéresses pas à moi, tu t'intéresses aux gens que je connais, ce qui est un peu gênant. Oui. Et, oui, et donc, à la fois, tu vois, genre, en datant quelqu'un, j'ai envie de dater quelqu'un qui, pas forcément qui connaisse le drag, parce que ça, je m'en fous, mais qui soit intéressé, forcément, soit pour découvrir ou parce que je fais, parce que, étant donné que ça prend une très grosse place dans ma vie, bah, en fait, si tu me dates, tu dates Angelica, c'est pas parce que je pense pas, mais si tu me dates, tu me dates. Et étant donné que je suis à mon compte, bah, ça veut dire que ce que je fais pour gagner ma vie implique forcément, ça rentre forcément dans une relation, quoi. Mais, et donc... Est-ce qu'il y a des métiers qui seraient vraiment des red flags pour toi, du date? Bah, oui. Bah attends, mais l'autre jour, je t'ai envoyé une capture d'écran. Je suis inscrite sur Hinge à cause et grâce à... Ouais, c'est ça, à cause et grâce à Clémence. Inscription que s'est faite lors d'une soirée qu'on avait appelée soirée cringe. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Merci. Et pardon pour cette interlude. Et oui, mais je t'ai envoyé un screenshot la dernière fois de genre la meuf... Une soirée raclette, à oui, la base. On avait appelé ça raclette cringe, où un ami et moi nous sommes retrouvés inscrits sur Hinge, de façon consentie bien évidemment. Et pour un challenge hautement foiré, qui était de... Parce que c'était en novembre qu'on s'était vus. Exact. Tu veux vraiment qu'on raconte toute cette histoire? Ouais. On s'était vus en novembre, mi-novembre, et l'objectif c'était un date avant fin janvier, sinon
avec notre charmant ami avec qui nous avions fait ce challenge. Au 31 janvier, on devait commencer à vendre nos yep sur l'internet, à défaut d'avoir une quelconque forme de date. Ai-je eu le moindre date? Pas du tout. Ai-je été beaucoup sur l'appli? Pas du tout. Donc, Et depuis, as-tu un revenu complémentaire? et je n'ai pas encore de revenu complémentaire, mais j'ai refait ma pédicure il y a peu. Donc, on n'a jamais été aussi proches. Mais non, mais oui, mais pour revenir au métier, l'autre jour, je suis tombée sur Hinge, sur une meuf où sa première photo, c'était elle dans son uniforme de policière. Et j'étais genre, bah non. Le sex appeal de la police. Ouais, Non, bah super. ça, non. Bah, la chanson de Sexy Sushi, oui. Ça, non. La meuf flic, mais bien sûr que non, il n'y a pas. Demain, je viens de voir et je te dis, je suis allée dater une flic, tu me diras, ça s'est bien passé? Bien sûr que non, tu me diras pas ça. Love is love. Bien sûr que non, tu me diras pas ça. Bah non. Bah, je sais pas si elle est flic de gauche et qu'elle est genre dans l'administratif. Oui, je suis en train de la perdre. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de me Je faire? sais pas, je te tends des pièges. Mais ça va pas ou quoi? Non, mais après, on va mettre ça en extrait TikTok, on va encore se faire insulter, au moins la première. Toi, en disant, oui, ils ont bien le physique de leurs idées. Merci par ailleurs. Ah oui, Merci d'avoir un feeling. je souhaiterais remercier tous les gens qui, en pensant nous insulter sur les réseaux, nous disent qu'on a le physique de nos idées sur TikTok. Parce que pour moi, c'est le meilleur des compliments. Ouais. Vu à quoi ressemblent les magas. Oh. Après, on juge pas sur le physique. Non. Mais on juge sur les professions. Bah oui. Non, mais je pense pas trop qu'il y a d'autres métiers que ce type de métier. Après, enfin, la simple... Huissier. Huissière, du coup, plutôt. De justice. Bah, ça dépend dans quoi. C'est vrai. Parce que tu Attends, vois... ça, c'est rien, je sais pas. C'est quoi le métier d'huissier? Bah non, mais parce que tu as des huissiers qui vont effectivement être le cliché de knock, 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 je viens te prendre toutes tes affaires, toi qui as 3 mois de loyer impayé, tu vois. Et tu as les huissiers qui font que du recouvrement, genre inter-entreprise, pour les indus de facture et tout. Et donc, Ouais, c'est ça. genre, bah, faites votre bail de genre d'entreprise, tu vois. Et après, tu as des... Cherchez la wig à Bernard Arnault. Après, tu as des huissières qui viennent m'aider moi. Quand... Huissière, ça va me coiffer. Huissière, ça me coiffure. T'as des huissières Ah oui, j'avais oui. comme m'aider-moi quand des gens me doivent de l'argent et qui me le rendent pas. Jamais. Voilà. Mais l'incident est clos, on n'évoquera certainement pas dans ce podcast. Donc non. Non, mais par contre, genre... si les gens sont un peu trop consultants en consulting, Ah ouais, je crois. c'est pas un red flag, mais c'est un truc où, au premier date, j'ai besoin de voir à quel point la personne est consultante en consulting, ou si c'est genre, oui, bon, j'ai un bullshit job, mais j'en ai bien conscience, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils sont persuadés qu'ils révolutionnent le monde en faisant du consulting, et vraiment pas. Non. Donc, Non, ça consulte pas bien. mais voilà, Consulter les astres dans ces cas-là. non plus. Ah oui, ça c'est ton red flag, ça. Ça, c'est mon red flag. Mon vrai red flag, c'est les gens qui parlent d'astrologie dans leur profil. Parce que moi, je sais que je pourrais pas. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Genre, Même si Mercure est en rétrograde. il ferme ta gueule. Rétrograde. Rétrograde. Pas réussi. Il y a l'angle rétrograde. Mais, bah non, mais non. Non. Ah non. Non. Ça, c'est une certaine beauté, l'astrologie. Se dire que, oui, on est petit dans cet univers et que probablement que les choses un peu plus grandes ont peut-être de l'influence sur nous. Genre, la Lune a bien de l'influence sur les marées, sur nous. Oh, j'étais sûre que t'allais sortir cet argument. Non, c'est l'argument des gens qui disent on est composé à 90% d'eau. Hein. Non, Donc la Lune, oui, c'est sûr. je me sens montant. Mais oui, je me sens montante. Ah bah, J'ai tous des les mardis, coefficients. tous les mardis, je me sens descendante surtout. Non, mais Mon coefficient à 110 cet pour pouvoir argument-là, aller à la pêche au moule. Sur Hinge, let's go. non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Mais de là à dire que parce que
la lune est positionnée par là et l'autre truc, eh bien, je peux être une très mauvaise personne. Ça, en fait, Non mais oui. arrêtons de nous déresponsabiliser. Hein. Exactement. Voilà. Justifier tes choix de vie de merde par le prisme de l'astrologie, c'est un big no-no. Non, ça, ouais. Et quand les gens considèrent sur une app... En fait, sur une app, tu mets ce qui te représente a priori le plus toi. Et donc, quand c'est l'une des informations que tu fournis en premier... Virgo Rising. Non, mais c'est ça, Virgo... Virgo exit. Mais donc, non. Mais après, les apps, c'est vraiment le 6e sous-sol des enfers pour moi. Je ne remets pas d'histoire du corps composé à 90% d'eau, mais j'avais jamais entendu ça. T'as jamais entendu ça? Mais moi, j'ai entendu un nombre incalculable de fois dans ma vie. Mais on n'est pas un estuaire, bordel. Je suis pas le triangle des Bermudes. Chargé. Pendant une fraction de seconde, je me dis pourquoi Ça fait un sens, finalement. ça avait un sens. Ça avait un sens. Mais ouais. Donc non, est-ce que le drag joue sur ma vie sentimentale? Ben, je ne sais pas, parce que... j'en sais rien, parce que je peux pas savoir. Est-ce que le drag te génère des frustrations sur le plan affectif ou émotionnel? Sur le plan de la vie. En général. Non, mais mon travail me génère de la frustration sur le plan de la vie de façon générale. Parce que même s'il y a des nouveaux qui nous écoutent, moi j'ai donc 2 métiers pour vivre ma vie, qui sont donc le drag et les ongles, où c'est vraiment devenu 50-50 dans mon emploi du temps et dans la façon dont je gagne ma vie. Et c'est dans tous les cas 2 métiers où je finis soit un peu tard, soit soit très tard ma journée. Et souvent en PLS. Bon, en PLS, pas forcément, mais c'est plus que j'ai un rythme décalé, en fait. Parce que les ongles, c'est jamais que je suis... C'est ça, c'est jamais un 9 to 5. C'est plutôt un 10 to 8 ou 10 to 9. Ouais. Donc mes premiers rendez-vous ils commencent à 10h le matin et donc moi évidemment je suis prête bien avant ça et il termine, mon dernier rendez-vous il commence à 18h30 et donc il termine au plus tôt au plus tôt vers 20h et le plus souvent en tout cas entre 20h15 et 20h30. Et donc ça veut dire que dans tous les cas pour être dispo pour faire un truc le soir, moi je le suis rarement avant 20h30 voire 21h. Ouais. Ce qui est pas forcément extrêmement tard, mais ce qui est chiant pour plein de trucs. J'avais jamais pensé à ça, ouais. Ne serait-ce que, tu vois, genre faire un ciné, aller à un concert, machin, etc. Ce qui implique forcément que je sois extrêmement organisée dans ma vie, mais ce qui laisse aussi très peu de place à la spontanéité. Parce que le drag, globalement, tout ce qui est booking et tout ça, souvent c'est calé 1 mois et demi, voire 2 mois à l'avance. Et même plus que ça pour des bookings réguliers où bah, je sais que un mercredi par mois j'ai tel booking, 2 jeudis par mois j'ai tel booking et tous les vendredis j'ai tel booking. Et donc il y a des semaines où déjà, enfin là tu vois typiquement cette semaine, j'ai 3 soirs de la semaine où je suis en drague et donc où là je vais finir pas avant 23h voire minuit. Et puis bah, mon autre soir de dispo dans la semaine, je vais finir à... Enfin mes 2 autres soirs de dispo dans la semaine, je vais finir à 20h ou 20h30. Et donc, et mes rendez-vous, moi, ils sont déjà calés 1 mois à 1 mois et demi à l'avance. Et donc, bah, ça fait que ça laisse moins de spontanéité dans ton agenda, ça force d'être beaucoup plus organisé. Et ça génère de la frustration. Parce que ça fait que j'ai beaucoup moins facilement de temps libre. Je me rends compte depuis 1 an et demi que j'ai ce rythme-là vraiment très régulier de travail, qu'il y a des amis que je vois beaucoup moins. Et que les gens que je vois le plus, c'est majoritairement des gens qui sont comme moi sur un rythme de travail décalé ou décalable en tout cas. Ouais. Mais mes potes qui sont dans le salariat le plus classique entre guillemets, je les vois beaucoup moins. Eux, parfois, ont l'impression de me voir parce que ça va être des potes qui viennent se faire les ongles chez moi.
ou des potes qui viennent me voir dans des bookings. Mais en fait, le rapport de force, il est hyper différent. Dans un booking, de façon évidente, parce que moi, je suis derrière un micro en train d'animer, truc, machin, donc je suis pas en train de parler avec les gens. Mais quand les gens ils viennent se faire typiquement leurs ongles chez moi, bah, en fait, il y a un rapport de force, je sais pas si c'est le bon terme. Oui, Mais, j'allais relever. mais en fait, il y a un équilibre qui est pas du tout le même. Mais C'est pas d'égal à égal. t'es pas d'égal à égal, parce que moi, je suis en train de travailler à ce moment-là. Donc, en fait, si tu me demandes comment ça va, 95% du temps, je vais te dire que ça va, même si ça va bof, et même si je suis en train de parler avec quelqu'un à qui je pourrais dire que ça va pas, mais parce qu'en fait, je suis pas concentrée à dire pourquoi ça va pas, je suis pas concentrée à... Enfin, je suis pas là pour ça, en plus. À ce moment-là, je suis concentrée en train de faire mon boulot, machin et tout. Et donc, il y a ce truc un peu frustrant où je suis dans mon entourage, je suis beaucoup plus facilement au courant des updates de la vie des gens que l'inverse. Et je trouve que ça crée des déséquilibres, du coup, très vite dans les relations. Et a fortiori, je pense que de façon indirecte, ça peut jouer sur ma vie sentimentale. Enfin, si, oui, peut-être. En fait, j'en sais rien. Mais disons que déjà que j'ai du mal à trouver un équilibre de vie perso et amicale dans un truc déjà établi. Et donc, en fait, le fait de rajouter un élément nouveau dans tout ça, ça demande de prendre du temps, ça demande un investissement. C'est ça, de laisser du temps, de prendre du temps, d'avoir le temps, de faire cette place-là aussi. Enfin, tout est... Dans ma vie, tout est une problématique de temps, généralement. Tu vois, genre quand je veux faire un truc, machin et tout, c'est comment est-ce que tu vas le caler, à quel moment, etc. Et donc, même si le temps, tu le choisis de le prendre ou pas, mais en fait, c'est toujours au détriment d'autres choses. Si je décide demain de prendre une journée off pour soit ne rien faire, soit me permettre de développer tel type de projet, machin, il y a forcément, quand tu es à ton compte, une histoire de rémunération au bout d'un moment qui va rentrer en jeu, parce que une journée que tu prends pour te consacrer à un projet, tu vois, là, depuis janvier, je me suis remis au DJing, bam bam bam. Ça va être bien. Meilleure Et description. il n'y a pas 12 000 solutions. C'est soit je décide que ça prend de la place sur ce qui est officiellement ma semaine de travail. Mais donc à ce moment-là, ça veut dire que je consacre du temps à un projet pour l'instant non rémunéré. Ou alors sinon je le fais sur mon temps libre ou mon temps de repos ou mon temps libre qui est déjà un temps travaillé et qui rend la chose beaucoup plus condensée, tu vois. Genre typiquement, moi j'ai acté le fait que mon seul vrai jour off dans la semaine, c'est le dimanche, sauf si je suis bookée au bingo de minima, pour dire les choses simplement, parce que c'est le seul booking en gros que je peux avoir un dimanche, donc ça va m'arriver peut-être une fois tous les 2 mois et donc c'est parfaitement ok. Et au contraire, je suis très contente. Mais du coup, c'est ma seule journée off de la semaine parce que le lundi, je travaille pas, mais je travaille de façon Le travail non rémunérée, le travail invisible, parce que le lundi, ça va être préparer mes blind tests, préparer mes bingos, machin, etc. Et là, cet après-midi, typiquement, vu que j'avais décidé de faire après-midi DJing, j'ai fait ça de 14h à 18h, mais ce 14h-18h, normalement, que je consacre à faire de l'admin, de la préparation de booking, de la préparation de réseaux sociaux, de mise en ligne d'épisodes de Cordialement, de choses comme ça, tu vois. Du coup, je l'ai fait ce matin entre 9h et midi, quoi. Et du coup, un lendemain de booking, j'ai mis mon réveil tôt le matin pour pouvoir faire tout ça. Et du coup, j'ai fait tout ça en pyjama dans mon lit. Voilà. Mais la course après le temps et le rapport à l'argent aussi en étant à son compte, c'est tout l'enjeu. Mais ça, je pense que... C'est pas spécifique au drag. C'est pas spécifique au drag. Dans le drag, il y a vraiment ce sujet-là de... En fait, on planifie à 1, 2, 3 mois. Et en effet, quand tu as un autre job à côté, ce qui est le cas de quasi dans le milieu, en fait, ça te laisse plus de poche de spontanéité, comme tu dis, de poche où d'un seul coup tu dis, en fait, demain, j'ai pas envie, donc je vais pas faire demain. En fait, non, je me suis engagé sur tel truc, j'ai peut-être... Puis en plus, dans le drag, il y a aussi des fois une urgence à pas tout accepter. Enfin, j'essaie de ne pas être une yes girl. Well. Et donc à ne pas dire oui à tout, mais c'est effectivement un peu difficile. Parce que tu te dis, en fait, il faut prendre le travail pendant qu'il est là, parce qu'à la fois, dans le drag, il y a quand même un truc extrêmement précaire.
Pas forcément... Alors, financièrement, oui, mais pas forcément que financièrement, mais surtout dans le fait de dire, en fait, moi, tu vois, par exemple, là, depuis 4-5 mois, je tourne avec des bookings réguliers où j'ai au moins 7 bookings par mois, ce qui est colossal par rapport à beaucoup de dragues. Et ce qui me fait forcément une certaine stabilité financière, machin et tout ça. Mais tout ça, c'est extrêmement fragile parce que tous les établissements avec qui je travaille, du jour au lendemain, ils peuvent très bien me dire non, bye, terminé. Ce qui m'est déjà arrivé il y a 2 ans avec un bar avec qui je travaillais et qui en fait a dû fermer quasiment du jour au lendemain. Et donc, d'un seul coup, un truc qui était devenu régulier, s'arrête et tu repars un peu à zéro. Et donc, ce qui fait que tu as tendance vite à être un peu yes girl dans certains trucs, quoi. Moi, c'est pour ça que je pas le salariat, en fait. Mais dans tout, oui, c'est ça. Et c'est la problématique de beaucoup de métiers où tu es à ton compte, hein, je pense. Mais moi, en l'occurrence, j'ai déjà 2 métiers, finalement, où pour les 2, je suis à mon compte. Et je me rends bien compte que c'est un peu la même problématique des 2 côtés. Ouais. Est-ce que, du coup, ça te... tu penses que tu gagnes, justement, en temps d'être à ton compte sur les 2 ou c'est incompressible et de toute façon... Que je gagne en temps sur quoi ? En efficacité, genre par exemple on va dire tu vas te mettre, allez aujourd'hui je fais 2 heures de compta et je fais la compta pour les 2. Ah oui. Ça te permet d'être efficace quoi. Oui c'est ça, après sur le côté nails, j'ai peu de compta à faire, si ce n'est ma compta de fin de mois, mais où c'est géré, je gère ça effectivement en un bloc sur le reste, mais j'ai pas de facture à envoyer, à relancer, de devis, de trucs, de machin, parce que je travaille avec que des particuliers du coup, et donc c'est géré vraiment en flux continu quoi. Mais oui, et puis les gens te payent en direct en fait. Oui c'est ça. Donc c'est géré au jour le jour, mais c'est pas les mêmes missions. Mais ça va être la gestion des stocks, des nouveautés, des commandes, du bench, de ce que je veux acheter, ce genre de choses quoi. Un travail invisible. Et oui. Et du coup, où est-ce que tu trouves tes sources d'épanouissement affectif ? Dans tes amis ? Ouais. Dans ta chienne ? Ouais. Dans mon petit toutou qui me fait des petits câlins quand je rentre de booking. Ça, tu es mère de famille. Et en plus de ça, je suis mère de famille, et oui. Et mère célibataire. Mais oui, mais c'est vrai que, on rigole, mais quand tu rentres d'un booking, qu'il est 23h30 et qu'il faut aller promener le chien, et à les soirs où tu te dis, est-ce qu'elle pourrait pas aller se promener toute seule, s'il te plaît ? Prends ta laisse. Va chercher une baguette. Trouve la baguette la plus proche et reviens. Dès que tu as trouvé une baguette, tu rentres. Pourquoi penses-tu que j'ai opté pour un chat ? Mais ouais. Mais moi, j'adorerais avoir un chat, mais je pourrais pas être sans un chien, tu vois. Ouais. Genre... Puis Damas. Damas, ma vie. Mais oui, mais Mimi, elle est trop mignonne parce que j'ai remarqué depuis un moment que des fois, quand je rentre, je la promène direct, machin et tout, et direct ensuite, je filme démaquiller, me doucher, et des fois, j'ai pas trop pris le temps de faire pat, un petit câlin, machin et tout. Et quand c'est comme ça, je sens qu'elle est en demande parce qu'elle s'assoit devant la salle de bain, alors que c'est une zone de terreur pour elle. Elle ne rentre jamais dans la salle de bain parce que ça pourrait impliquer qu'elle doive être douchée. Et ça, c'est non chez ce chien, puisqu'elle elle est aquaphobe, hein, finalement. Et donc, du coup, les jours où vraiment, elle me regarde comme ça avec sa petite tête, alors que la salle de bain, ça la terrifie, mais que moi, je suis dans la salle de bain. Et des fois, du coup, je l'appelle et elle vient me voir juste pour prendre une petite caresse, et puis après, elle repart. Ah ouais, t'as vraiment besoin d'un câlin, là. Donc, mais généralement, quand je sors de la douche, après, je vais faire un gros câlin, et après, je vaque à mes occupations. Mais oui. Mais non, mais après, l'emotional support, il vient forcément de mon entourage amical. Mais c'est pas toujours évident non plus de forcer, de créer cette bulle-là, tu vois, à dire genre là je suis frustrée, j'ai besoin d'évacuer ma frustration, tu vois, parce qu'en fait il y a aussi un peu de ce truc de le peu de fois ou le peu de temps que je vois mes potes, j'ai pas envie que ça soit un moment désagréable, je parle pas pour eux, mais même pour moi, tu vas te dire de servir de ce moment-là pour tout évacuer. Décharger. Alors que des fois, il faudrait, sûrement, mais bon. Vous savez la vie. Oui, et en même temps, pour décharger, je crois qu'il n'y a rien de mieux que... je vais finir cette phrase très vite. Un passage chez le psy, honnêtement. Ouais.
Ça m'a vraiment fait du bien. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais après, des fois, il y a des trucs. Mais encore une fois, il faut le mettre dans l'agenda, ça coûte de l'argent, ça marche. Oui, oui, oui. Oh, ben non, mais ça, je suis passée par cette case-là pendant un moment. Donc, je fais absolument pas partie de ces gens réfractaires. Mais oui. Mais après, en effet, un psy ne te fait pas des câlins. En tout cas, n'est pas censé, je crois. N'est pas censé, ouais, n'est pas censé, effectivement. Psy, dater un psy, tiens. Oh. J'avoue. Moi, j'ai une cliente psy, elle est mariée à un psy. Oh, waouh. La bataille de Pokémon, quoi. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas, je l'embrasse. Et la spirale que ça doit être. Bon, ça a l'air assez équilibré. Ils s'analysent en continu l'un l'autre. Non, Ils se sortent des petits trucs en mode genre, oh, c'est tellement freudien ce que tu viens de faire. Je dis ça, tu as dit ça sur un air un peu... Oui, un peu. Mais non, mais est-ce que du coup ça conduit pas à avoir des gens qui potentiellement communiquent un peu mieux? Peut-être que ça se trouve, elle m'écoute, elle est en train de s'arracher les cheveux en entendant... C'est faux! Oh, c'est quel con, il a pas ses slips. Ça, c'est pas parce qu'il est psy, c'est parce qu'il est hétérosexuel. Et que c'est un homme. J'ai des potes psy en plus, hein, donc clairement ils vont me jeter des cailloux depuis, mais je pense. Bah ouais. Non, mais si, moi je pourrais dater une psy, y a pas de souci. Enfin, genre, je pourrais dater une psy qui voit une psy. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Okay. Parce que moi je considère que des psys qui vont pas avoir de psy, ça peut être red flag, tu vois. Est-ce que tu pourrais dater une psy qui date une psy? Alors non, parce que ça ne me convient pas. Le triangle amoureux. Ouais, le triangle amoureux, ça ne marche pas. Relation libre, ça ne marche pas non plus. Avec moi, mais... Monogamie? Ouais. Pas le jeu, hein. C'est quoi le jeu de la monogamie? Ça serait hyper drôle. En monogame. Un mélange entre Monopoly et le qui est, tu sais. Fais ton propre polycule. Dès que tu veux avancer d'une case, il faut que t'en quittes une autre en dessous. Sauf si tu as la caste pansexuelle. Sauf si tu as la carte, je te trompe. Oui, non. Polyamoureux, je voulais dire, pas du tout pansexuel. Oui. On touche, je vais encore me faire cancel. Ouais. Bravo. Oui, j'étais en train de me dire, pourquoi il dit ça? Je me suis trompé de mot, c'est tout. Oui, mais ça arrive. Non, voilà. Les amis polyamoureux. Non, mais j'avoue que moi, dans l'idéal, très bien. Ouais, parle un peu de toi, là, parce que là, vraiment, je suis à ça de m'allonger sur le canapé et de te filer 70 balles à nouveau. Puisque tout à l'heure, je t'ai enfin remboursé le concert de Florence de fin février. Qui était super. C'était génial. On a adoré. Florence, on t'aime. Alors moi, j'adore le concept de polyamour et tout. Mais c'est compliqué, moi j'ai déjà pas le temps. J'ai pas pu l'adapter à ma propre vie. Bah, déjà parce que mon mec voulait pas. Non, c'est juste. En fait, exactement, il faut du temps, il faut de la place d'esprit, il faut de la disponibilité. Moi, je ne peux pas faire ça. Ouais, non. Non. Tiens, j'ai trop de monde dans ma tête, peut pas y avoir plus de monde que ça. J'avais déjà pas trouvé une meuf, alors en trouver deux. Tu les prends par pack. Au magasin des meufs. Je vais ouvrir mon booster de meufs. Une shiny. Une shiny 3 étoiles. Youhou. Une shiny d'Alola. Ah, please. Gwyneth d'Alola. De type électrique. Franchement, s'il y a un... De niveau 1. Greenass. Je le joue direct. Oh, regardez ce que vous avez fait de moi. Enfin, vous et une certaine MG. Oh, je n'ai pas fait grand-chose. Des blagues de Pokémon. Star. On va draguer notre public weeb. Bah, non, alors ça, tu vois, genre, si elle est fan de Pokémon, ça me gênera pas. Ah bah, ça, je pourrais lui faire des blagues de Pokémon, à savoir ouvrir des boosters et lui faire deviner. Ça dépend quel niveau de fanitude Pokémon. C'est genre tout son lit est couvert de peluches Pokémon. Oui, non, mais à un moment, j'ai pas envie de dater, il y en a d'autres 13 ans, non. Là, tu viens de décrire ma correspondante allemande qui était fan de Tokyo Hotel.
Attends, elle avait tout Tokyo Hotel dans son lit. Ma, Fallait lui leur dire de sortir. ma correspondante allemande, j'étais... Ah bah elle était Dorjden Monsoon. elle était dans la mousson. Elle. Ah bah là. J'étais, je sais pas, j'étais en 4e, 3e, un truc comme ça. Chorus allemande, de toute façon, c'est que dans ces années-là. Oui, voilà. Et vraiment, sa chambre, un enfer. Ça m'a PTSD Tokyo Hotel pendant des années, alors qu'en vrai, c'est bien. Ouais, toi, en face, t'avais Evanescence partout. Non, mais parce que j'avais pas des posters d'Evanescence dans ma chambre. Des posters. Des posters. Elle avait des posters du sol au plafond. Ah non, mais le tapis d'Orjden Monsoon. Elle avait les draps, mais elle était allemande, évidemment qu'ils avaient tout en Allemagne de Tokyo Hotel. Elle avait les draps Tokyo Hotel, elle avait les housses d'oreiller, elle avait le coussin Bill Collins, là, Qui avait la forme du monsieur. avec ses veuches et tout. Elle avait tout, les chaussons, le pyjama, enfin tout. Imagine tout ce qui peut exister dans le monde, mais version Tokyo Hotel. L'enfer. Le bidet. Un bidet Tokyo Hotel. Bon, j'en ai tout ce qui existe dans le monde et le premier truc auquel je pense, c'est un bidet. Il y a ça de bidet chez toi? Non, c'est un peu ma... Toi, tu serais capable d'être ce genre de personne à installer un bidet dans ta salle de bain. Il y aurait la place? Je suis allé une fois au Japon. J'ai envie de me frapper. Non, mais en vrai, parlons-en. La disparition du bidet dans le monde occidental, c'est... Alors, je veux bien qu'on en parle, effectivement, parce que pour le coup, je n'ai jamais utilisé un bidet Moi non de ma vie. Je pensais vraiment que c'était pour me laver les pieds à la base. Non. Je pense que quand j'étais petite, j'ai peut-être lavé des Barbies dedans. Genre fait une piscine de Barbie, tu vois. Alors qu'il y avait quelqu'un, c'était pas le Barbie qui avait trempé dedans. Mais genre, ça n'a pas l'air ergonomique. Alors, je sais Tu trempes ton cul dans un bidet. Bah, se tremper son cul, c'est quand même le meilleur moyen de l'avoir propre. Dis ça aux hétéros qui ne se lavent pas le dos. Il leur faudrait un bidet Karcher. Ben, alors, quand je suis allée en Égypte, eh ben, c'était un peu ça, des petites douchettes Karcher, là. La petite douche sur le côté, t'appuies sur le petit... La première fois, ça te surprend, parce que t'appuies un peu les balles. direct parce que Ah bah, tu le... il y a l'eau qui ressort. C'est ressorti par la bouche. Et alors, écoute, je dois avouer, excellente découverte. Fontaine de Trévise. Jetez-moi des pièces. Je parte de bonheur. Mais oui, on aurait pu en parler dans l'épisode de février, drague et hygiène, Ah bah ça, c'est pratique pour rêver, c'est pour se démaquiller. avec Un Karcher. le jet de cul sur la gueule. Mais oui, t'as bien aimé les bidets, les toilettes japonaises? Alors, Il faut savoir s'en servir au début. il faut juste vérifier la pression du jet quand t'arrives. Parce qu'il y a des gens, franchement, je pense qu'ils ont des sphincters en titane. Parce que franchement, une fois, je me suis relevé. Hein. J'étais en mode, oh, bordel. Mais, non, mais c'est hyper agréable. Tu dis, bah en fait, oui, c'est propre. C'est propre. Mes parents, ils ont acheté un beau cul. Ah oui, ouais. Si je pouvais, parents, si je pouvais avoir un partenariat. Sauf que mes parents, ils habitent en Lozère. Oui. En Lozère. Et en Lozère, eh ben, là où ils habitent, l'eau, elle sort à 2 degrés, à peu près. Alors, avoir le petit jet... Bah, à la chatte, La toi, t'aurais le même problème. Non, l'eau, je pense qu'elle est... Alors, la chatte, préciser que c'est le surnom de ma... C'est là où c'est le nom de sa maison. Voilà, la chatte. C'est parce que c'est la chatte au Thierry, et du coup, c'est la chatte à Thierry. Pour être vulgaire. Et ben, chez eux, du coup, le jet est très froid. Je peux te dire que... La Reine des Neiges qui te nettoie fion. Let it go, quoi. Let it go. Let it glow. Oui. Tu finis avec des stalactites au yonf. Voilà. On parlait amour, on a parlé bidet. Finalement, n'est-ce pas une belle conclusion? Quelle est ta conclusion, Clémence, dans ton rapport au drague, à toi et aux autres? En 3 bullet points ou en 2 phrases. N'embrasse pas ton miroir. Ne draguez pas les dragues. Et bisous bébé, je t'aime. Ah, c'est insupportable, j'ai trouvé ça mignon. Ah, je m'attendais pas à ça, c'était mignon. Ouais, un peu.
T'es chiante, hein. Hmm. Ah là là. Et toi, bullet point? Moi, ça serait trouver du temps. Bullet de poil, j'ai cru. It's okay not to be okay. Et ça serait bien de dater, mais pas ça serait bien en termes de normes sociales, mais ça me ferait plaisir de dater. Donc n'envoyez pas vos candidatures quand je suis en drague, mais en commentaire si vous voulez. On vous recontacte. Je vais regretter. Tu penses? Non, mais finalement, ça serait génial. est-ce que c'est pas aussi de se laisser du temps pour dater? De se laisser du temps pour vivre. Et pour s'aimer, On va s'aimer. disait Pascal Obispo. Ah non, ne me parle pas de lui, il me dit. Pascal Obistro, j'allais dire. Bah franchement, quand je l'ai vu, c'était plus Pascal Obistro. Ah ouais. Je l'ai vu au prime de la Starac. Ah, Il a fait ce truc absolument immonde. Et craché par terre. ça aurait été. Il était en train de faire un medley de ses chansons avec les élèves de la saison, donc c'était mi-janvier cette histoire. Savoir aimer. Non, il chantait Mourir demain. Ah. Et dans les paroles de... Tu sais, c'est « Si on devait mourir demain », voilà. Il y a un extrait des paroles. Avec Florent Pagny. Oui. Non, mais pour moi, c'est la même personne. Bah, Juste pas la même. oui, mais non. Il y a un moment dans les paroles où, normalement, c'est Natacha Saint-Pierre, en plus, je crois, qui chante à ce moment-là, mais où ça dit « Ceux qui s'en fichent de se donner du plaisir », et d'autres qui voudraient pas encore partir avant la fin, blablabla, parce que c'est mourir demain, qu'est-ce que tu ferais si tu devais mourir demain, blablabla. Et il a eu ce geste conscient, je suis pas sûre, mais inconscient, et ça me dégoûte encore plus. T'as envie de faire ça? Non. Bien sûr que non. Il est au micro et il a fait ceux qui s'en fichent de se donner du plaisir. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, il a fait vraiment un geste de doigtage avec son majeur. Mais il pensait à sa prostate. Mais il pensait à sa prostate, mais j'en ai rien à foutre. C'est quand même dégueulasse de faire ça. C'est immonde. Ce geste me dégoûte. Donc je l'ai vu en direct de mes yeux vus, et la meuf qui était derrière moi dans les gradins, en même temps, a fait « Oh !» Et en télé, le plan est large, alors du coup, ça se voyait pas trop, mais... Il est dégueulasse. Il est dégueulasse, il me dégoûte vraiment dans le top 5 des gens avec qui je prends pas l'ascenseur. Ah bah non, tu m'étonnes. Mais même l'ascenseur prend pas l'ascenseur avec lui. Non mais l'ascenseur, c'est faut couper les câbles. Ah bah là, bisous. Ma musca Minutri Allez hop, à Créteil. Qui est dégueu, Ouais. ça me... Oh. Et est-ce qu'un jour on regarderait pas Le Père Noël est une ordure et on le commente en même temps qu'on regarde? Lise, pour se faire du bien, on fait un live Twitch. Non mais ouais, on se filme. On se filme. Ouais. On est obligé d'inviter une certaine MG, Je pense Une qu'on va certaine refaire tous les dialogues. Gigi. Bah ouais. Hein. Ah bien sûr. Qu'est-ce qu'on mangerait ce soir-là? Des mac and cheese? Du cloug. Du coup. Des doubichous, des sauces. Du bichou. Que des produits naturels. Trêve de Père Noël est une ordure. C'est donc la fin de cette discussion d'épisode. Ouais. Mais le moment de passer à notre rubrique abandonnée il y a un mois, mais qui revient aujourd'hui, J'ai eu la flemme. qui est la trunique, La trunique. la chronique de Clémence Tru. On va peut-être réfléchir à un autre nom, hein. Je sais pas. Jim Trunique. La trunique. À moi, n'oubliez que je pas le retrouve. de parler à voix entendable. Audible de Ray. J'ai intitulé cette trunique numéro 2 Lettre d'amour à mes fans. Oh. Ton ventilateur? Histoire de se ventiler un peu. Chers fans, avec 3 Z. À toi qui, un jour, tandis que je discutais avec l'une des reines de la saison 2 d'une certaine émission, lui demandait si poliment, avec tout le plus joli tact du monde, si elle avait déjà pensé à participer à Drag Race France. À toi qui, un soir, alors que tu participais à un quiz musical que j'animais sur la scène d'un fameux cabaret parisien, m'arrachais l'ongle de l'index droit et la 3e phalange de l'auriculaire gauche en voulant récupérer un simple et humble ticket de tombola. Toi-même, tu sais, tu les as vus, ces zinzins.
À toi qui, une nuit, bien que je me faufilais dans la foule enivrée au mouvement chaotique d'un dance floor endiablé, me saisissait l'entrejambe d'une main ferme et assurée, faisant fi de tout consentement de ma part. À toi qui, un jour, me trouvait une ressemblance sitôt à Enza Fragola de ci, à Conchita Wurst de là, bien souvent en écorchant le nom, le prénom ou même les deux. À toi qui, un soir, alors que je sortais tout juste de scène après un numéro certes perfectible, mais néanmoins plutôt efficace, me conseillait de modifier telle phrase ou de revoir tel moment dramatique. À toi qui, une nuit, lors d'un échange de messages sur les internets, me couvrait de compliments sur la beauté de mon drague, la sexiness de ma tenue et le sublime de ma lingerie, pour finalement m'envoyer des photos de tes parties intimes à l'allure, ma foi, fort turgescente. Là, je fais le geste. Vous tous qui êtes venus à moi dans votre authenticité, votre bonhomie toute naturelle, je dois vous dire merci. Merci pour ces moments de grâce qui me font dire j'aime mon métier. Merci pour ces instants qui me font m'aimer un peu plus et l'humanité un peu moins. Merci pour votre soutien maladroit qui me font sourire avec franchise et vous dire avec hypocrisie mais je t'en prie, avec plaisir. Merci à vous de me montrer qu'on peut faire toujours pire, mais qu'on peut aussi faire toujours mieux. Comme disait Jean-Luc, faites mieux. Jean-Luc? Jean-Luc Mélenchon, quand il a perdu la dernière, Ah, d'accord. il a dit, faites mieux. Purée. Bah moi, je dirais, oui, effectivement, faites mieux, mais surtout, bah, les avis non sollicités, c'est pas nécessaire. C'est comme les doigts, on les garde pour soi. Exactement. Ces doigts, on les garde pour soi, effectivement. Car quand c'est oui, quand c'est non, et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi. Et son avis, et ses conseils. Et son avis, et ses conseils. Ses photos, bordel. Et c'est... Oui, mais... Bah dis donc. Et B... Il est deep, hein, cet épisode aujourd'hui. Ouais, on a lâché des bombes. Est-ce que du coup, on terminerait pas avec... Notre partie préférée? Le jeu de la prod! Alors, Zazinette, qu'est-ce que c'est le jeu de la prod aujourd'hui? Le jeu de la prod aujourd'hui, c'est le jeu des couples. Le principe est vraiment tout bête. Shirley et Dino. Les amours, C'est les amours. Bravo. Ah, fin de l'épisode. j'ai choisi 3 couples célèbres Ouais. et je vais essayer de vous les faire deviner avec 4 indices. Le premier indice, c'est difficile. Ouf. Le deuxième est plus facile. Ok. Et le dernier est beaucoup plus élite. C'est la réponse. Obvious. C'est quasiment la réponse. T'es bonne en couple? Comment Mais c'est genre des couples... Non, ok. Je pose pas de questions. Je pose cette question. Pose ma question, laisse-toi aller. Je me laisse aller. Premier indice. Premier couple et premier indice. Ce couple s'est retrouvé sur 2 longs métrages. J'y connais rien en cinéma, Clémence. Hein. Attends, c'est tout? C'est l'indice, c'est tout? C'est C'est le premier indice. Bah, Guillaume Canet, Marion Cotillard. J'allais dire ça. Non. Bah non, parce que c'est un indice difficile. Brad Pitt et Angelina Jolie. Ils étaient pas ensemble. Si, ils se sont connus ensemble sur Mr. and Mrs. Smith. Bah non, parce que sinon la prod nous aurait dit oui. Penelope Cruz et un homme. Et un homme. Bravo, c'est ça. C'était Penelope Cruz et un homme. Bah oui, non, mais elle a eu plein de zouz, donc... Maïwen et... Et qui? Je sais même plus, c'est Luc Besson. C'est Luc Besson. Luc Besson. Bah, on peut vous en sortir beaucoup des comme ça. Je voulais que je passe à l'indice suivant. T'entends dernier? Non, je veux voir. Est-ce qu'on peut poser des questions intermédiaires? Genre de, est-ce que c'est des couples queer, par exemple? Ça peut? Ça peut? Comment ça peut être un couple queer, là? Ah, c'est encore. Oui. Bah, du coup, non, je vais pas le dire. Ah, d'accord. Je ne peux répondre que par mes indices, sinon Ça, après. Hyper Ok. drôle qu'un Que par oui ou non, quoi. D'accord. hyper drôle qu'un podcast queer, il a dit ah non, les couples queer, c'est pas les vrais couples. Ça me dégoûte les PD. La prod est cancel. Hein. Indice suivant. Allez. 8 bras, 9 cerveaux, 3 cœurs. Mon dernier plan cul.
8 bras, C'était avec des poulpes. 9 9 cerveaux. 3 cœurs. Attends, faut que je l'écrive. Tiens, le micro. Shiva. Non, il a plus de bras. C'est une problématique. 8 bras, 9 cerveaux. Je suis pas sur Google, hein, je suis dans mes notes. 3 cœurs. Et 3 quarts. Alors, 9 cerveaux et 8 bras. C'est ça qui te choque? Attends, 8 bras, 9 cerveaux. 9 cerveaux, 3 cœurs, c'est. 9 cerveaux, 3 cœurs. Si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Non. Si vous l'aviez, vous l'auriez déjà trouvé. Ah, tu veux dire que si on l'avait, on l'aurait? Ouais. Ah, ouais, C'est d'accord. exactement ce que je Ah, veux dire. ouais, ok. Tu sais, on dirait les gens au blind test, une fois que j'aurais donné la réponse, ils font ah, mais oui, je connais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une énigme où. Ah, d'accord. où Moi, je cherchais la ref, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ah non, bah, I don't la ref. Ref suivante. On arrive à l'indice le plus simple, là, c'est. Héloïse, Marianne et la page 28. Ah, c'est. Alors, Héloïse Marianne, je l'ai pas du tout. La page 28, c'est. Mais tu sais, le film de lesbienne. je sais. Ah, Adèle Haenel. Non. Attends, je veux dire. La vie d'Adèle. Oh, mais non. Le portrait de la jeune fille en fou. Oui, voilà. Attends. Le film d'époque, là. Non, le film de Gwyn. Non. C'est le portrait de la jeune fille en feu. L'histoire de la page 28. Je l'ai pas vu, je dois avouer, je suis cancel, je suis vraiment pas une bonne lesbienne. Bah, moi, je l'ai vu, mais j'ai pas aimé. Mais ça. Non, mais. Mais j'aime pas les films de jadis naguère. J'ai trouvé ça long, genre. Ça ressemble à une grande pub la laitière. C'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Enfin, Ce moi, serait c'est l'esthétique. ma revue Sens Critique. Mais j'ai la. Ok. Et c'est quoi la ref 8 bras, 9 cerveaux, 3 cœurs? Tu l'as pas vu? Documentaire sur les poules. Mais vous avez pas encore trouvé. Là, vous avez trouvé la ref. mais- Adèle Haenel et Bah, Adèle Haenel et Céline Sciamma. Non, Sciamma. Mais- Le dernier indice, c'était on se tait et on se casse. Ah bah, Ah oui. ouais. Bah, faites pas que je suis déjà allée dans leur ancien immeuble. Voilà. Et donc, Non, mais oui. Il est toujours debout. Non, mais elles sont plus ensemble, surtout. Et. tout ensemble. Ouais. Non, mais bref. Peut rien ne va. Allée à une soirée de quelqu'un que je connaissais pas d'ailleurs, parce que j'étais la plus un d'un pote, et j'arrive dans le hall d'immeuble, et sur les sonnettes, il y avait écrit Sciamma, et j'étais genre, c'est drôle, on va chez Adèle Haenel, et je dis ça à la personne chez qui on arrive, Et c'était Adèle Haenel. et elle dit, ah bah oui, c'est les voisines du dessus, et j'étais genre, pardon? Mais vraiment, j'ai un peu fait une descente d'organes ce soir-là, parce que j'étais Tu genre, m'étonnes. est-ce qu'à tout moment, je vais croiser Adèle Haenel dans le hall en partant? Non. Mais, Any hole is a goal. Et la deuxième ref, 8 draps, 9 cerveaux et 3 cœurs, c'est une pieuvre. Pour Naissance des pieuvres, qui est la deuxième film sur lequel ils étaient tous les deux. j'étais pas si conne. C'était pas si con, ça, je me suis dit peut-être que tu vas le trouver. Et après, Mais je l'ai. commencé à calculer, je me suis dit, bah, Non, ouais, puis je l'ai pas vu non plus, La naissance des pieuvres. Bah, moi, je suis nulle en cinéma, donc. Eh ben, on est mal parti avec ce chef. peut-être que vous serez meilleur sur le deuxième coup. Oui. Oh, on y croit. Première ref. L'électronique nippon et le coûteux. L'électronique nippon. Nippon et le coûteux. Le coûteux. Le coûteux. Coûteux, Genre, ça coûte de l'argent? exactement. Mais pourquoi t'as dit le coûteux? Moi, j'ai entendu le couteau. Bah, moi aussi, j'avais compris The Knife. Non. Ah, le couteau. Costelli. Ben, électronique nippon. Japon. Ouais, non, je connais. Je crois que. Non. En plus. Non. La DJ à laquelle je pense. Il y aurait Coréenne, je un crois. ras-le-fort avec le Japon. L'électronique, c'est pas forcément la musique, ça peut être les. Ah, ça peut être C'est quoi des... les trucs électroniques, quoi. Ah, l'électronique, ça peut être les trucs électroniques. Ah, mais j'avais pas vu ça. Comment c'est J'avais pas pensé. Je veux dire les outils électroniques, les devices, comme on dit. De l'électroménager. Ouais, attache Tout tous ce qui se branche à l'électricité, quoi. Exactement, C'est ça que tu es en train de... circuits imprimés, les soudures, là, l'étain. Ah, un cours de techno, quoi. Bah, je pense que c'est Monsieur Durand et Madame Françoise, les deux profs du lycée Marguerite Duras à Saint-Étienne-de-Montluc. J'y suis déjà allé. Non, Bah non. ça n'existe pas, cette ville. Bah si. J'étais là-bas en vacances cet été dernier. On a fait ça Vraiment que Saint-Étienne, ça t'as inventé, genre... à côté de Nantes.
J'adore. Du coup, on appelait ça Saint-Étienne de mon cul, évidemment. Évidemment, comment d'autres. Bah non, Suivant. Deuxième indice. Suivant, je te capte, bébé. Je te capte, bébé. Une histoire de téléphone. Motorola. Motomami. 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 Avec- Attends, Motomami, parce que... Ah, quoi? Attends, je te capte, bébé. Tu veux parler de Rosalia, de sa meuf? C'était quoi le deuxième indice avec musique nippone? Coûteux. Le couteau. Le coûteux. Le couteau. Ça, je comprends pas ça. Avec qui elle est en couple, Rosalia? Avec une mannequin Loli Lola, là. Comment ça s'appelle? Mais je pensais pas qu'elle était de la team. Bien sûr que si. Rosalia? Mais bien sûr que oui. Mais à un moment, elle disait genre No besamos para somos homi. Nos besamos para la promoción de el nuevo album, mais Et maintenant, clac. non, mais elle a fait vœu de chasteté pendant 3 jours, tu vois. Enfin, mais non, elle a été avec une zouzette il y a... C'est la première fois qu'elle s'affiche avec une zouzette, là. Oh. Elle a déjà été avec une zouzette par le passé, et ses relations officielles avec qui elle a collaboré, machin et tout, ça a toujours été des mecs. Là, elle a pas dit bonjour, voici ma meuf, mais donc elles se sont fait paparazzi. Bonjour, voici Björk. Non, mais elle a été beaucoup paparazzée, ça fait pas de doute que c'est sa meuf, et c'est une lyonnaise. Oh. C'est une mannequin Ça. française. Une drague lyonnaise. C'est une mannequin française qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Et bon, non, mais qui a genre, je sais plus, elle a 22 ou 24 ans, un truc comme ça. Et à quel âge, Rosalia? Bah, elle a plus dans nos âges, quoi. Qui sont genre 10 ans d'écart, je pense. Mais je pense pas que ça soit de ça qu'on parle. Non. Non, mais on Par l'a ailleurs, dit. Hein. pas du tout. Par ailleurs, pas du tout. C'était la Une limite. deuxième indice, Fan de. s'il vous plaît. Capte, bébé. Je te capte, bébé. Je te capte, bébé. C'est encore un truc cinématographique, ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est de la musique. C'est de la musique. Aïe, aïe, aïe. Je te capte, bébé. Je te capte, bébé. Je te capte, bébé. Est-ce que vous voulez le troisième indice? Ah ouais, Avec plaisir. s'il vous plaît. Les 60s. Je vois que ça vous emballe. Alors, si vous écoutez toujours le podcast à l'heure qu'il est, il n'y a pas eu un bug technique. Hein. Non. Un silence de 3 secondes. On a juste pas trouvé. Électronique nippon et le coûteux. Les 60s. Les 60s. Giorgio Moroder. C'est lié à de la musique Ah bah ouais. des années 60. Ah, Sheila. Non. Non, Mais c'est qui le mec de chez je sais pas. Bah, Billy Devotion. Pourquoi t'as inventé des mots? Et non, mais vraiment, Sheila, c'était Sheila and the Billy Devotion. Avant, c'était son groupe. Spacer. Bam. Alors, Billy Devotion, du coup, c'était un groupe, je crois, mais voilà. Qu'est-ce que ça peut être, les 60s, l'électronique nippon, le coup. Jane Birkin. Oh. Je sais pas, elle a une chanson, c'est ex-fan des 60s, mais ça m'aurait quand même embêté qu'on s'entende pas de Serge Gainsbourg là. Ah ouais. Donc c'est Ah, une zouzette et un zouze. Oui. Plutôt des 60s. Je te capte bébé. Attends, t'as dit quoi? Je te capte, bébé. Je te capte bébé. sinon, je te dirais Ah, je croyais que tu l'avais. Non, apparemment, tu... Genre, I love you, babe. I got you, babe. I got you, babe. C'est Sonny Cher. Ah, Pas du tout. bah Sony, l'électronique nippon. Et le coûteux. Oh, waouh. Ah, je te capte, bébé. Ah bah, je l'avais pas du tout. Dernier indice, c'était Chas Salvatore Bono. Ah, bien sûr. Leur fils. Le fils de Cher. Trop bien, mais dur. Tu vois, l'électronique nippon, j'étais pas loin. Premier, il est... Le premier est difficile, mais ok, non, mais je capte. Mais trop bien. La vibe. La vibe. Ok. Un dernier. Bah, bien sûr. Ah bah oui. On était nuls. Trop de paillettes, c'est pas encore assez de paillettes. Attends, trop de paillettes, c'est pas encore assez tel. Mais moi, c'est l'enfant de quelqu'un qui se fait des ongles qui dit ça. Donc c'est terrible, là, je suis perdue. Je suis pas sur le même registre. Trop de paillettes, c'est pas encore assez de paillettes. Un couple Un couple Ah, c'est que des couples. C'est 3 couples. Donc, Un couple. Maria Carré. Trop de paillettes. Mais pas de paillettes, mais Maria Carré. Maria, je sais, elle est sentimentale. Avec elle-même. Parle avec... Avec ses chaussures. Il y a beaucoup de gens qui ont des vies sentimentales avec Maria Carré, mais elle est pas au courant. Trop
trop de paillettes, c'est pas encore assez de paillettes. On parle de fécondation in vitro? Trop de paillettes. Glittery, glittera. Oh, si vous n'avez pas dit, je vous donne le second. Ouais. Non, ouais. Les vitraux d'église du 21e siècle. Comment il fonctionne ce cerveau de la prod? Il est malade. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du côté de la prod? Je pensais que j'étais folle, mais elle est encore plus folle. Vous pouvez répéter? Les Les vitraux. vitraux d'église du 21e siècle. Les vitraux d'églises du 21e siècle. Mais ça n'existe pas, les églises du 21e siècle. Ah bah si, il y en a qui sont rénovés. Oui, mais elles sont rénovées, elles sont pas construites. Parfois, ils font des vitraux. Vitraux céramiques. Ouais. Les vitraux d'église. Pour moi, un vitrail du 21e siècle, c'est genre une sorte de Mondrian où on voit à travers. T'as l'idée? Genre, juste des aplats de couleurs. Ma sœur, à mon anniversaire et pour Noël, elle m'a offert un vitrail que fait une artisane Mais j'adore. vitrière, je sais pas comment on appelle ça. C'est un clito. Vitrail clito. Il est sur mon mur chez moi. Incroyable. Ouais, c'est trop beau. Franchement, tu le mets à ta vitre pour voir des pigeons en train de se débattre. Ce serait Notre-Dame de Paris. trop de 21. Garou et Fleur de Lys. Je ne sais pas. Pas- Non, on va pas la voir. Bah non, mais l'indice d'après. Indice après. Ouais. Bah oui. La Madone, le Marin et Zaya. Jean-Paul Gaultier. Mais non, Pierre et Gilles. Ah, Pierre et Gilles. C'est pareil. T'as Jean-Paul et Gaultier, t'as Pierre et Gilles, merde. Trop de paillettes, c'est pas encore assez de paillettes. Ah, ça, c'est C'est- Pierre et Gilles qui disent ça? C'est eux? Ah oui, C'est pas spécialement de eux, mais D'accord. ça se retrouve dans leur tête, quand même. Ok. Les vitraux d'église du 21e siècle. Oui, ok, got it. La Madone, le Marin et Zaya. Et le dernier, c'était photographie et peinture sur l'hôtel du Quiche. Mais oui. Bravo. Pierre et Gilles, j'aime bien parce que leur compte Instagram, c'est imblairable parce que c'est Pierre et Gilles Pierre et Pierre et Gilles Gilles ou un truc comme ça. Oui, Ou c'est c'est- Pierre et Gilles ou Pierre et Gilles. Enfin, du coup, je sais jamais. Mais genre, en gros, ils ont tous les deux gardé Pierre et Gilles dans leur nom et rajouté leur propre prénom au début et ou à la fin, je sais plus trop. Mais imagine sur Grindr. Top et bottom, bottom. Bottom et top, top. Top, top et nana. Pourquoi est T'as l'impression des qu'ils sont... cadenas? Tu croirais qu'ils sont trois et en fait, ils ne sont que deux. Et non, il est tout seul. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, c'était dur, on était nuls, mais c'était très enrichissant. C'était nul parce que j'ai trouvé les trois. Oui. Au bout du troisième indice. Je t'emmène avec moi, mais... Mais j'ai trouvé. Ouais. Bien. Incre, t'as de la culture, hein. J'ai cru que t'allais trouver Sonia Elcher beaucoup plus facilement. Je Il t'a surestimé. suis très déçu sur celui-là. Mais musique électronique, enfin même quand j'ai... L'électronique. Oui, pardon. Oui. Et tu vois, je t'avais dit, c'était les... L'électronique nippon, même quand j'ai dit Sony, pour moi, je faisais pas le lien. Parce que... Par contre, il aurait dit genre... PlayStation à bas prix. Là, j'aurais eu direct. Mais ouais, Bravo, la prod. vous êtes vraiment Bien. incroyable. C'est La très prod bien. ne montre pas son visage, car elle montre plutôt ses tototes. Alors, si vous voulez vous rincer l'œil, n'hésitez pas à suivre la prod sur l'Instagram mondial. Arrobase _prod. La prod-prod. Ou prod-la prod. Prod. Non, Et c'est nana. sur prod. Ça, c'est le hâte d'un dilos. C'est le télégramme d'un dilos. Prod et nana. Non, mais Daz avec sûrement un tiré entre les deux. 2 _ à chaque fois j'en oublie. Daz, tiré du bas. Daz, D-A-Z. La prod qui, parfois, poste des stories auxquelles je réponds. Chouin. Tout à fait. Ah, toi, t'es quand même vachement plus édulcoré que moi. De la part des Clémence, c'est le salope. Salope. Et non, mais moi, je fais ça pour l'engagement, tu vois. Ouais. Et pour manifester que j'ai bien vu la DA.
Vu. Voilà. Moi, Et juge. les stories récentes, il y a quelqu'un qui m'a répondu « Tchouch !» De fait, J'ai bien aimé. fabuleux. Ouais. C'était C'était la table basse, la table. comme on l'appelle. basse. Incroyable. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés pendant ces 3h15 qu'a duré ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous l'avez écouté en x2 parce que moi, oui. Merci de nous avoir écoutés, nous décharger émotionnellement. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires puisque j'ai enfin compris comment les lire. Alors, j'ai commencé à les liker, répondre aux gens. Boomeuse 3000. Et si vous nous regardez sur YouTube, à défaut de nous écouter sur des plateformes de podcast sur lesquelles vous auriez vos habitudes, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, on essaie d'être sur toutes les plateformes. Mais parce que, vous savez, nous... On est des boomers. Voilà. Allez, bye! Bisous.